Alors, concernant la communication intercellulaire, la communication intercellulaire, c'est-à-dire la communication entre les cellules. On peut définir 4 types de communication. Le premier type, c'est le type paracrine. Paracrine. C'est-à-dire, c'est la communication entre des cellules qui sont très proches. Donc, on a une cellule, par exemple, qui va libérer une substance. Et cette substance va agir sur une autre cellule qui est très proche. Donc, c'est une cellule qui se trouve à proximité. Donc, ce sont deux cellules qui sont très proches. Donc, ça c'est pour le mode, ou bien le type paracrine. Et donc, cette substance-là va stimuler cette cellule, c'est la cellule. Ça, c'est la cellule cible. Le deuxième type, donc, c'est le type contact dépendant. C'est-à-dire, nécessite un contact entre les deux cellules. Donc c'est le cas des cellules immunitaires par exemple. Donc ça c'est le type contact dépendant. Et on a aussi le type synapse. Le synapse, pardon. Synapse, c'est permettre la communication entre les neurones, c'est-à-dire les cellules nerveuses, ou bien, ça c'est les terminaisons synaptiques, les neurones, et donc ça c'est le corps cellulaire, donc on a les dendrites, et donc, ça c'est ce qu'on appelle le synapse, ou bien entre une neurone et une cellule, par exemple la jonction neuromusculaire. Donc par exemple, dans le cas de la jonction neuromusculaire, on trouve ça, c'est le synapse. Et le type qui nous intéresse, c'est le type endocrinien. Donc c'est la communication via des hormones. Donc c'est la communication via des hormones. Ces hormones-là sont libérées par des glandes. Elles sont libérées par les glandes endocriniennes. Donc, c'est-à-dire un ensemble de cellules qui sont spécialisées dans la sécrétion des hormones. Donc, on a un ensemble de cellules qui sont spécialisées, donc qui sont regroupées en amas. Donc, c'est pour la glande. Donc, c'est un ensemble de cellules qui sont regroupées en amas et qui sont spécialisées dans la sécrétion des hormones, parce que ces cellules sont entourées par des capillaires sanguins. Et donc, vont libérer les hormones dans le sang. Donc, vont sécréter l'hormone dans le sang. Et donc, ces hormones qui sont libérées, elles sont transportées par... Donc, les hormones sont transportées par le sang. Transmetteur. Donc la glande endocrinienne, c'est l'effecteur. On l'appelle l'effecteur. Donc le sang va transporter l'hormone transporte l'hormone jusqu'à l'organe ou bien la cellule cible. Ou la cellule cible et va se fixer sur leur récepteur
spécifique. Après la fixation de l'hormone à son récepteur spécifique, va engendrer une série ou bien une cascade de réactions qui entraîne ou bien qui se traduit par une modification de l'activité de la cellule cible. Donc modification de l'activité de la cellule cible. Donc, on peut définir une hormone comme une substance chimique qui porte un message à la cellule cible.